Synthétiques. Naturelles ou même vivantes, ces membranes prennent la forme de dispositifs. Elles ont en commun d'être interconnectées, sensibles à leur environnement et soumises au regard d'un public. À la manière d'un réseau de veines protoplasmiques, un maillage organique et tentaculaire se déploie. Sa quête ? Saisir une information, un résidu d'énergie ou même des nutriments. Transducteurs électroacoustiques, bioplastiques naturels ou même plasmodes, autant de substances actives à même de sentir et restituer d'importantes quantités de données aussi complexes que dynamiques. Ces dispositifs composés de matières en activité captent, assemblent et matérialisent les discrets signaux de l'environnement afin d'en proposer une expérience sensible. Je trouve ici dans la galerie-restaurant du Dalan Art Gallery d'Erevan en Arménie. Inspiré du légendaire sens de l'hospitalité arménien, ce dispositif invite le public dans un dialogue. Alors que les participants boivent, mangent et débattent, des informations liées à la respiration et au mouvement sont collectées en temps réel. L'environnement semble répondre à l'état de chaque participant. Des faisceaux de lumière prennent corps sur la table, des sonorités émergent de membranes acoustiques et les objets se meuvent tout au long du dîner. Nous sommes ici au cœur du Forum -1 du Centre Pompidou à Paris. Une membrane de bioplastique flotte librement dans le vide. À sa surface se devine un agencement complexe de composants électroniques. Il s'agit d'un dispositif d'affichage qui se répète d'un pan à l'autre en s'estompant subtilement. Cette empreinte organique, animée par l'énergie résiduelle du lieu, nous ramène aux limites perceptives, matérielles et bidimensionnelles des écrans. Enfin, nous sommes ici dans un laboratoire. Nous observons Physarum polycéphalum, un organisme unicellulaire composé de membranes plasmiques. Affamé, il se déplace sans relâche pour se nourrir de matière organique, végétale ou animale, et peut atteindre jusqu'à 5 cm par heure. Aussi connu sous le nom de blob, ces mouvements peuvent être analysés par la méthode de détection éponyme, blob détection. Il est ici question de comprendre dans quelle mesure l'activité du blob peut agir au cœur de dispositifs situés dans des environnements publics. Ceci questionne alors la capacité de ces lieux à accueillir et montrer le vivant dans son comportement le plus authentique. En effet, si on attribuait une certaine organicité vivante à des images en mouvement, comment les montrer autrement que dans une boîte scellée ? Que faire alors des cycles naturels de la décomposition, de la moisissure, des bactéries, des souches incontrôlables et incontrôlées qui siègent sous nos semelles, comme dans notre organisme même ? Dans la mesure où ces membranes engagent les sens et la perception dans un dialogue à même de sensibiliser des publics, des spectateurs et des citoyens avec leur environnement de vie, il convient de repenser les lieux d'exposition. Si ces lieux participent de la conception, voire de la transformation des œuvres, il est nécessaire de se demander de quelle manière ces œuvres peuvent faire acte d'information, de contre-information ou même, comme disait Gilles Deleuze, de résistance.